Les jeunes privés d'informations cruciales et livrés à eux-mêmes sont plus susceptibles de se livrer à des comportements sexuels précoces non protégés, augmentant ainsi les risques de grossesse non désirée, d'infections sexuellement transmissibles et d'abus sexuels. Ce manque d'éducation sexuelle peut également limiter leur capacité à établir des relations saines et épanouissantes. La sexualité, moi je peux dire, chez nous Africains, c'est une sorte de tabou. Donc c'est très difficile que moi et mon père qu'on se mette ensemble pour discuter sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça semble déjà, là, personnellement, ça sera très dérangeant de poser certaines questions liées à la sexualité à mon père ou encore à ma mère. Ce silence sur la sexualité se fait ressentir chez les jeunes qui trouvent leurs parents superficiels sur la question. Avec mes parents, on ne s'est jamais assis sur une table et parler de ça ouvertement. Avec ma mère, on a eu à parler du développement de mon corps. Étant qu'une femme à un certain âge, on devient, par exemple, on a des règles, des trucs pareils, mais comme du truc du genre parler de la sexualité en général, en profondeur, on n'a jamais parlé, mais elle nous demande juste, tant que femme, de se prévenir dans tout genre de situations. Donc, elle nous dit, vous êtes suffisamment grande pour savoir qu'il ne faut pas faire ça, mais tout en ne disant rien du tout. Bien que la majeure partie des parents trouvent l'exercice difficile, certains par contre prennent le temps de discuter de façon approfondie sur la sexualité avec leurs enfants. Je me souviens la première fois où mon père m'a parlé de ça, c'était le moment où il avait appris auprès de ma mère que j'avais vu mes menstrues, j'avais vu mes règles. Il était informé et là j'étais encore toute petite. Il m'avait fait asseoir et c'est à partir de ces jours-là qu'il m'a donné des conseils de choses à éviter, m'informer sur comment je devais m'entretenir. Maman était là, mais c'était plus papa au fait qui prenait ces soucis-là de m'informer sur toutes ces choses. Et il m'a parlé comment est-ce que quand une femme atteint ces niveaux-là, elle peut tomber enceinte, comment éviter ça. Il m'apprenait comment calculer mes règles et tout. Les jeunes qui n'ont pas une discussion franche avec leurs parents se font parfois aider dans des églises ou généralement auprès de leurs amis expérimentés. Il m'arrive à apprendre auprès des autres et notamment c'est aussi à l'église. C'est à l'église qu'on a eu cette chance-là et beaucoup plus apprendre sur la sexualité. Où étant petit, il y avait plus de réserve. Mais plus on grandissait, la question était ouverte. On vous dit que non, telle chose il ne faut pas faire, telle chose il faut faire à tel âge. Une fois que tu n'es pas engagé dans une relation sérieuse, il ne faut pas oser aller dans une relation sexuelle. Pour certains parents, cette question demeure sensible et pour ce faire, ils font usage d'un langage imagé en laissant les enfants déchiffrer eux-mêmes le message. Nous prodiguons seulement des conseils car quand les enfants grandissent, nous avons honte de leur dire certaines choses. Mais nous échangeons avec eux de manière à ce qu'ils comprennent le message. L'enfant décode le message, bien que nous ne le disons pas de manière claire. Mais entrer en profondeur avec les détails, nous ne le faisons pas. Notre manière de parler permet à l'enfant de circonscrire le message. Pour ces psychologues, la sexualité fait partie des besoins primaires qui doivent être inculqués à l'enfant dans sa socialisation pour éviter de multiples risques liés à l'ignorance de cette question majeure. Une personne devient adulte à travers la socialisation qui s'est fait dès sa naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Or, l'éducation à la sexualité fait partie de tout type d'éducation que l'enfant devait apprendre pendant son enfance. Or, quand le parent n'apprend pas à l'enfant la sexualité pendant l'enfance, il est difficile que l'enfant puisse intérioriser les règles de la sexualité, les principes pour satisfaire les besoins sexuels, le principe de l'hygiène reproductive, les principes de la gestion de ses besoins sexuels. Or, vous savez que le sexe est un besoin primaire. Le besoin d'être avec une personne de notre sexe est un besoin primaire et que la personne a l'obligation de pouvoir les satisfaire, mais les satisfaire dans certaines conditions qui respectent l'éthique, qui respectent la morale et parfois aussi qui respectent les principes religieux. En reconnaissant que la sexualité est une partie naturelle et normale de la vie humaine, les familles africaines peuvent aider à briser le tabou et promouvoir des relations plus saines et égalitaires entre les générations. Le dialogue ouvert et honnête sur la sexualité est essentiel pour l'autonomisation des jeunes et la construction de sociétés plus inclusives et éclairées.